Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 6 janvier et le début d'année est plutôt un début d'année en dérapage totalement incontrôlé. Hier, et ça fait la une de tous les journaux, on a eu des records. Alors records historique, recul historique de l'euro qui a touché les 1,19, recul historique du pétrole avec le WTI qui est passé en dessous des 50 dollars, recul historique des taux d'intérêt français qui sont passés au-dessous de 0,80, des taux d'intérêt allemands qui sont passés en dessous des 0,50, plus le CAC qui a perdu 3,3%, plus la bourse italienne qui a perdu 5%, la bourse grecque qui a perdu 5,6%. Les gens qui pensaient avoir un retour de vacances de Noël tranquille en sont pour leurs frais. Alors, à la base de tous ces problèmes, bien évidemment, deux sujets. D'abord, la Grèce. La Grèce qui fait à nouveau parler d'elle avec une fascinante partie de poker menteur entre le leader de la gauche anti-austérité et maintenant Angela Merkel qui est montée au front. Alors tout se joue sur la possibilité de la sortie de la Grèce de la zone euro. Tout le monde dit que personne n'en veut, chacun bluffe, mais finalement les Allemands sont en train de se poser la question et se dire est-ce que finalement on n'a pas intérêt à aller jusqu'au bout. Alors c'est vrai que si on allait jusqu'au bout, ça aurait des conséquences parce que si la Grèce sort, pourquoi pas l'Espagne, pourquoi pas l'Italie, pourquoi pas la France avec un Front National qui pourrait prendre ça comme exemple. D'un autre côté, si l'Europe cède, eh bien on serait dans une spirale qui serait une spirale infernale. Donc on va avoir cette formidable partie de poker menteur jusqu'au 25 janvier qu'il va falloir suivre de très près. L'autre élément, bien évidemment, qui pèse sur les marchés, c'est, on l'a dit, donc la chute du pétrole avec des conséquences qui sont pour l'instant difficiles à envisager. Alors des conséquences positives, on l'a vu aux États-Unis où les ventes de voitures ont explosé littéralement plus de 13% par rapport à décembre de l'année dernière. Des conséquences négatives aussi parce qu'un pays comme la Russie est quasiment au bord du dépôt de bilan, donc à suivre de très près. Ça fait la une aussi du Wall Street Journal qui nous dit la zone euro dans la tourmente. Alors ce qui est dans la tourmente aussi, c'est l'immobilier. Alors c'est pas la catastrophe, mais c'est la baisse qui continue. Alors Paris résiste, les grandes métropoles aussi, mais dans les petites villes et les zones rurales, c'est la cata et ça devrait continuer en 2015. Tout ça malgré des taux immobiliers qui sont à des niveaux historiques. Et enfin on finit par le cauchemar qui continue. Alors Hollande a parlé pour rien pendant 2 heures à la radio hier, mais par contre s'il a été un président par accident, il va être probablement un acteur aussi par accident, puisque le livre de Valérie Trierweiler va donner lieu à un film. On va encore bien rigoler. Voilà, restez avec nous.